Mason, je l'ai voulu ici, je l'ai dit et répété. C'est le premier joueur que j'ai appelé avant même d'avoir signé à l'OM. J'avais déjà contacté son père. Personne n'a plus d'estime pour lui que moi, mais j'en attends davantage de sa part. Il doit en faire plus, car ce qu'il apporte actuellement ne suffit pas. Il doit être plus constant, plus décisif et se sacrifier davantage sur le terrain. Voilà, propos recueillis par Florent Germain, ce qu'on appelle un petit tacle. Hein. On est d'accord, Kevin, Lionel? Non, c'est pas un tacle. Est-ce que vous êtes d'accord avec Deserbi? Est-ce qu'il doit faire plus, Greenwood? 32-16 pour venir débattre. Oui, Greenwood doit faire plus. Est-ce qu'il peut faire plus? Je suis pas sûr. C'est la question aussi, ouais. Greenwood... Deserbi, on vient de l'entendre, on est convaincu. Mais... Oui, mais après, moi, je pense pas que c'est un tacle. Moi, je pense que c'est une comment dire, une commande de la part de son entraîneur, c'est-à-dire qu'il voit le joueur au quotidien, il voit aussi le potentiel de ce joueur. Greenwood, c'est un joueur qu'on connaît en Europe depuis maintenant quelques années. On a suivi ses tout débuts avec Manchester United, puis ses déboires extra football et son rebond en Espagne. Maintenant, en France, il doit confirmer qu'il peut retrouver le top du top, ou en tout cas accompagner Marseille jusqu'à la Ligue des Champions et pourquoi pas y briller. Donc, maintenant, ça reste un joueur intermittent, ça reste un joueur qui est un ailier de formation, et forcément les ailiers sont très très souvent sur courant alternatif, ou alors c'est les meilleurs joueurs du monde, comme Mo Salah, comme en ce moment en tout cas, comme Dembélé, je ne vais pas tous vous les citer, mais même Mo Salah, on a vu que dans la semaine, il a eu un jour off. Le problème, c'est que Greenwood, lui, c'est souvent dans un match, il a 60-70 minutes où on ne le voit pas, et par 2-3 éclairs, il arrive à être décisif. Alors c'est pas mal, il est dans les 3 meilleurs buteurs du championnat, mais au vu de ce qu'il doit faire, au vu de ce qu'il peut faire et de ce que réclame son entraîneur, on en réclame un peu plus. Lionel, il doit faire plus, Greenwood? Oui. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec son entraîneur, avec De Zerbi. Tout simplement, si j'attends pas plus au niveau des buts marqués, quand tu es ailier, parce que 16 buts quand tu es ailier, c'est quand même pas mal, toute compétition confondue. Dont 5 pénaltys, je précise. Hein. Bon, il y a les pénaltys, bien sûr. Ça fait déjà 11 buts. 11 buts quand tu es ailier, c'est pas mal. Le championnat n'est pas fini. Il va approcher, il risque de passer la vingtaine. De passer la vingtaine, je pense. Par contre, quand je vois seulement 3 passes décisives que tu es, le ratio, pour moi, il est trop loin. Après, donc, déjà, quand tu es ailier, tu dois avoir, pour moi, beaucoup plus de passes décisives. Il devrait être à 16 buts, au moins, allez, 8 à 9 passes décisives. Ça veut dire 5 à 6 buts en plus pour l'OM. Donc, peut-être quelques victoires au lieu de matchs nuls. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si tu prends ces 5 derniers matchs, ben, il est là un coup sur 2, c'est-à-dire qu'il est comme un clignotant. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Il a commencé, je crois que c'était contre Lyon. Il doit marquer. Après, il marque contre Lyon, il marque pas contre Angers. Marseille-Saint-Etienne, il marque contre Saint-Etienne, il marque pas contre Auxerre, il marque contre Nantes. Bon, reste à savoir comment ça va se passer demain. C'est vraiment une fois sur 2. Donc je pense un peu moins d'ailleurs ces dernières semaines. Il a plus marqué. Non, là c'est les 5 derniers matchs. Là. Oui, il a mis 5 buts en 2025, mais il avait démarré surtout très fort. On se souvient de septembre, c'est là. Greenwood, mais il faut pas oublier que dans les buts qu'il a marqués, il y a 5 pénaltys quand même. Ouais, on le rappelle pour Jonathan David, il faut aussi le rappeler pour Greenwood. Ouais, bien sûr. Mais alors, il serait à 11 buts, tu vois. Il faut les mettre les pénaltys. Hein. Puis il a mis des pénaltys importants, comme contre l'AS Monaco, ça donne la victoire, etc. Mais... Il y a Olive dans le chat qui nous dit bon, surcoté, ça c'est pourquoi pas. Et surtout toujours mauvais dans les gros matchs. Non, mais c'est pas qu'il est mauvais dans les gros matchs, c'est que c'est plus dur dans les gros matchs. C'est que les défenses sont meilleures, c'est que les adversaires sont meilleurs, c'est que l'OM roule moins sur son adversaire. Et donc, c'est pas, pour moi, c'est pas un gros problème de dire que tu es moins bon dans les gros matchs. Bah, c'est normal, tu es moins bon, le niveau s'élève, il y a moins d'espace, tu as moins de possibilités de te mettre en évidence. Le vrai souci, c'est que ça fait partie de ce genre de joueurs qui peuvent aussi être un peu désintéressés de ce qui se passe sans le ballon. Ouais, c'est un peu ce que dit De Zerbi aujourd'hui, enfin totalement d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Pour moi, où il doit progresser. Tu as raison, Kevin. Pour moi, c'est ça. C'est le jeu sans ballon, proposer d'autres choses, parce que des fois, il est trop spectateur. À mon goût, il regarde les copains, il se dit je suis pas concerné. Des fois, il va même pas bloquer le deuxième poteau, alors qu'il y a des occasions de marquer au deuxième poteau. Ça se déroule à gauche, lui, il est carrément le long de ligne de touche. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait là? Il a des absences. Pour moi, il manque de constance. Je crois que c'est toi aussi, Kevin, qui disais dans le match. Dans le match lui-même, il est bon 70 minutes, il a 20 ou 60 minutes, et il a 20 minutes, une demi-heure où il n'est pas là.
Et puis le coup d'après, il peut passer complètement à travers son match. Là, contre Nantes, il a été très très moyen pendant 70 minutes, avant d'être bon pendant 10 minutes, et il a réussi à faire une passe et un but. Mais alors, on va dire, ok, ça fait partie de ce genre de joueur, mais là, c'est pas nous qui le disons, c'est son entraîneur. Oui. C'est-à-dire que même son entraîneur est d'accord pour dire que, au vu de ses qualités et de ses capacités, il doit mieux faire. Surtout quand tu es à Marseille et que quand tu entends depuis le début de l'année, il faut du caractère, il faut du caractère. Je pense que oui, il faut arrêter, il faut déjà de la maîtrise, ensuite du caractère. Et lui, pour moi, il manque un petit peu de caractère. Mais il ne faut pas oublier que, ceci étant dit, pour l'OM, c'est excellent d'avoir des joueurs comme Greenwood. Parce que Greenwood. Même le Greenwood du moment qui se sacrifie pas assez, qui court pas assez. Attention, je viens de voir que Cengiz Ünder, il vient de signer au LAFC. J'ai beaucoup de respect pour le LAFC. J'aurais adoré y jouer. Mais Cengiz Ünder, c'était un joueur qui était à Marseille, mais qui était peut-être des fois meilleur que Greenwood, qui travaillait pas mal sans le ballon, etc. Mais il était moins décisif que Mason Greenwood, quand même. Peut-être qu'il y avait aussi une moins bonne équipe, etc. Mais je veux dire, aujourd'hui, à l'OM, tu as vu qui? Tu as vu De La Fuente, tu avais Cengiz Ünder. Depuis Thauvin, tu n'as pas eu un ailier qui était aussi décisif. On débat de l'Olympique de Marseille, de Mason Greenwood, tensé un petit peu par son coach aujourd'hui, Roberto De Zerbi, en conférence de presse. Il lui reproche en gros de ne pas en faire assez. D'accord ou pas, il y a Jonathan, supporter de l'OM, qui est avec nous au 32-16. Salut Jonathan. Oui, bonsoir Thibaut, bonsoir à tous. Salut Jonathan. Sur RMC, est-ce que Greenwood doit faire plus? Est-ce qu'il peut faire plus d'ailleurs? C'est assez difficile à répondre à ce genre de choses parce que je trouve que je pense qu'il a atteint son plafond de verre. Enfin, je le vois pas faire plus dans comment dirais-je, au niveau de l'engagement, de la combativité. C'est pas un joueur qui a un style vraiment comment dirais-je, caractériel ou combatif. Il est bon, vous l'avez tous vu, il est nonchalant, il a ses qualités et ses défauts. J'ai envie de dire, on a un attaquant à l'image de notre club, quoi. On n'a pas un Benzema, on n'a pas un Haaland. Voilà, on a un joueur qui peut jouer deuxième, troisième en Ligue 1, quoi. Donc, mais je trouve que c'est assez bien pour le club qu'on est aujourd'hui, simplement. Là où je rejoins Jonathan, attention, c'est qu'on est en train, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on est en train de parler sur un mec, sur un manque de temps en temps d'implication. C'est quand même, ces statistiques, elles sont quand même 16 buts pour un ailier, c'est quand même quelque chose. Ça fait longtemps que l'OM n'a pas eu un ailier quand même de cette valeur-là. Mais moi, ce que je reproche, tu vois un petit peu, Jonathan, c'est pourquoi il est combatif à certains moments et pourquoi il est complètement spectateur, même dans le même match, voire un match sur deux. Moi, c'est ce que je pourrais lui reprocher, son manque d'implication, cette intermittence dans ses implications, et ça m'embête. Après, Lionel, on n'a pas aussi un groupe étoffé, on n'a pas beaucoup de concurrence sur le banc, et je pense que malgré lui... Tu penses qu'il se gère? Ouais, il se gère, mais il peut pas le challenger. Quand il est moins bon, il peut pas le mettre sur le banc. Après, tu as le droit quand même de faire rentrer Jonathan Rowe, qui on l'a pas vu depuis quasiment 2 mois. Lionel, pardon, Jonathan Rowe, il a des truelles à la place des pieds, c'est pas. mais non, faut arrêter. Pour moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Écoute-moi. Si Jonathan Rowe, il avait un peu plus de temps de jeu, après peut-être qu'il ne le mérite pas à l'entraînement. Je ne sais pas. Je suis pas allé à l'entraînement, mais honnêtement, il a quand même débloqué 2-3 situations au début quand il est arrivé. Il a montré des qualités. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas de qualité, mais je pense que s'il avait autant de qualité que tu le dis, De Zerbi, il aurait mis... Non, mais il a de quoi jouer 15-20 minutes à la fin du match, abuse pas. Oui, mais pas de là à concurrencer un gars comme Greenwood, alors que Greenwood, il a pas toutes les qualités, comme je t'ai dit auparavant. Non, mais Greenwood, moi, je l'aime beaucoup. Je le critique pas en disant ça, mais je pense que des fois, il a le totem d'immunité quand même. Pas là, la preuve. De Zerbi, en tout cas, dans sa déclaration, il lui a mis un petit. Je te parle en termes de titularisation et de sortie. Pour moi, il y a plein de matchs où il pourrait sortir. Bien sûr. Après, ce ne sont pas deux joueurs qui ont le même style de jeu.
Non, mais c'est deux ailiers. Ça veut dire, ouais, mais tu vas pas trouver un Greenwood de la même manière que tu vas trouver, tu vas lancer un Rowe. Donc, je pense que peut-être que De Zerbi, s'il le lance pas tout de suite, c'est tout simplement parce que cette deuxième alternative, elle n'est pas encore complètement maîtrisée dans le jeu des Marseillais. Parce que là, Greenwood, il est utilisé en tant que faux neuf, on va dire, avec Rabiot en soutien de l'attaque. Que Rowe, c'est plus un ailier dans un 4-3-3 ou ce genre de tactique. Et Greenwood, il bouge plus. Greenwood peut plus bouger sur le front de l'attaque que Rowe. Il faut mieux qu'il reste. Honnêtement, je ne dis pas ça pour critiquer De Zerbi, mais moi je trouve qu'il a quand même tendance à ne pas faire assez tourner. Moi, je suis désolé. Maupay, depuis que Gouiri est arrivé, Maupay, il a quasiment plus joué du tout. Faut pas abuser. Rongier, dès que Bennacer arrive, Rongier. Bon, alors certes, il avait été blessé, mais quand il revient, il est remplaçant. Là, peut-être qu'il va rejouer. Et il a quand même une petite tendance. Dès qu'un mec arrive, le mec il arrive, il a le colis. Écoute-moi. 2 secondes, Jonathan, chacun son tour. Au niveau du recrutement, et aujourd'hui, un gars comme Maupay, un gars comme Rowe, ils n'ont pas le niveau pour l'OM. Sinon, De Zerbi les aurait fait rentrer beaucoup plus tôt dans certains matchs pour débloquer des situations, mais on voit 6 mois après, on est en mars, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas cet élément qui peut impacter un match. Non, mais Neil Maupay, il est arrivé pour être numéro 2, grand. Il est arrivé pour être numéro 2, il n'est pas arrivé pour être numéro 1. Mais aujourd'hui, Maupay, il a rien, il n'a pas de physique, il n'a pas de vitesse. Il fait un peu 2-3 remises dans un match, mais il n'a pas le niveau d'un Gouiri. Même Gouiri à 50%, il reste au-dessus de Maupay. Mais on t'a pas dit de le. Je te parle pas de le faire jouer titulaire. Je te parle de lui donner du temps de jeu. De le faire jouer 20 minutes à la fin. Kevin, on a tellement omnibulé par cette Ligue des Champions qu'il fera toujours jouer un Gouiri à 50%, un Greenwood à 50%, avant de faire jouer les Maupay, les Rowe, tout ce que tu veux. Il a perdu aussi des matchs, hein, faut pas l'oublier. Bon, en tout cas, on va voir demain. Hein. Marseille lance au Vélodrome. Greenwood devrait être titulaire, parce que c'est sûr que derrière non plus, il n'y a pas mille solutions. Merci, Jonathan. Je vous en prie, les gars, mais il faut que vous sachiez que c'est des erreurs de recrutement. C'est encore malheureux parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent, mais même un gars comme Maupay aujourd'hui il tourne à 300-400 000 euros par mois. Je te trouve un peu définitif sur Maupay quand même, parce que quand il est arrivé, il a fait quelques bons matchs. Limite, c'était le nouveau grand attaquant. Vous verrez, les gars, à la fin de l'année, ils sont plus là, Maupay et Rowe. Ah oui, mais ça c'est à Marseille, il y a même eu des joueurs très bons qui n'étaient plus là à la fin de l'année. D'ailleurs, il reste pas grand monde en général à la fin de l'année, Jonathan. Malheureusement, c'est les obligations de résultats de Ligue des Champions qui font cette situation. Les mecs, s'ils sont pas bons, allez, d'après, c'est terminé. Arrive pareil, on le verra plus non plus, les gars. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la gestion de Rongier? Moi, personnellement, on va pas avoir le temps de partir sur Rongier. Là, on va pas avoir le temps. Ah, d'accord. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que plus de temps de jeu. Quand à chaque fois que l'OM était, excuse-moi le terme, mais dans la merde, et que Rongier est arrivé, il a restabilisé toute cette équipe. Et que malgré tout, il y a eu ce recrutement, et le premier sorti, c'était Rongier. Il y a eu quelques couacs, notamment à Auxerre et tout ça. Et ben là, on va le remettre, peut-être qu'il va le remettre demain, et peut-être que demain, il va peut-être pas jouer en milieu, il va peut-être jouer derrière.